Bonjour. Nous voyons aujourd'hui les fonctions by-row et by-col. Pour obtenir la somme de chacune des lignes présentes dans ce tableau, nous utilisons la fonction somme sur la première ligne allant de B2 à H2. Ensuite nous recopions cette formule vers le bas pour toutes les lignes. Les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent faire cette opération avec une seule fonction, la fonction by-row, signifiant par ligne. Celle-ci a besoin de deux arguments. Le premier sera le tableau qui sera analysé en ligne. Dans cet exemple, notre plage allant de B2 à H14. Le second sera une fonction lambda avec un seul argument, correspondant à une ligne, et une formule à appliquer pour chacune des lignes. Nous nommons cet argument lig. Et notre formule sera somme de lig. Chacune des lignes de notre tableau est parcourue, et notre formule somme leur sera appliquée. Ainsi, nous obtenons une matrice de résultats, contenant la somme pour chaque ligne. La fonction by-col fonctionne de la même manière. Mais avec celle-ci, ce sont chacune des colonnes qui seront évaluées, et sur lesquelles la fonction lambda sera appliquée. La formule by-col sur notre plage allant de B2 à H14, avec une lambda ayant un paramètre nommé col, et une formule max de col, renverra une matrice horizontale, contenant les valeurs max de chacune des colonnes. Nous pouvons appliquer tout type de formule dans notre fonction lambda. Nous ajoutons une formule conditionnelle, qui testera notre paramètre lig. S'il est supérieur à 2500, nous voulons la valeur de lig, sinon nous ne voulons rien. Et notre formule renvoie une erreur. En effet, la valeur renvoyée par la formule de la fonction lambda doit être un résultat unique pour chacune des lignes. Or dans notre cas, notre résultat renverrait une matrice, puisque plusieurs données de la ligne peuvent être supérieures à 2500. En concaténant toutes les valeurs de notre formule conditionnelle, avec la fonction joindre texte par exemple, nous obtenons un résultat unique, tenant dans une cellule, et nous n'avons plus d'erreur. Au lieu d'obtenir les valeurs supérieures à 2500, nous pouvons utiliser la fonction colonne avec notre paramètre lig, pour renvoyer les numéros de colonne des cellules contenant ces valeurs. Nous avons le numéro de colonne dans la feuille, mais ce que nous voulons c'est la position dans notre matrice. Pour obtenir cela, nous devons déduire le numéro de colonne de la première colonne de notre matrice, et y additionner une unité. Nous pouvons naviguer dans la ligne avec la fonction index. Index de lig.1, nous positionne sur la première colonne de la ligne, ensuite nous obtenons le numéro de cette colonne avec la fonction colonne. Maintenant, nous avons les numéros de colonne, dans la plage que nous avions donnée en argument. Avec ce résultat, nous pouvons récupérer les noms des mois concernés. Nous indiquons cela dans la fonction index, avec pour premier paramètre la plage des mois allant de B1 à H1. L'index de ligne sera forcément 1, et le numéro de colonne sera donné par notre formule le déterminant. Pour chaque produit, nous obtenons les mois pour lesquels nous avons un montant supérieur à 2500. Nous pouvons y concaténer le montant, en ajoutant dans la formule de notre lambda, notre paramètre lig. En modifiant la formule dans notre lambda, nous avons le résultat pour chacune des lignes dans une matrice. Passons à un nouvel exemple. Nous appliquons notre fonction by-row sur notre plage allant de B2 à H14. Nous voulons calculer le montant total des commissions par produit, et en totalité. Nous commençons par la fonction somme. Nous utilisons ensuite la fonction si condition. Nous y mettons nos paires d'arguments. Si lig est supérieur à 2500, nous aurons lig fois 0,05. Si la première condition n'est pas respectée, nous testons si lig est supérieur à 2000. Et dans ce cas, le multiplions par 0,02. Si ça n'est toujours pas le cas, nous forçons notre dernière condition à vrai, et nous mettons 0. Nous obtenons le montant des commissions pour chacun des produits. Nous imbriquons toute la formule dans la fonction somme. Et nous avons le montant total des commissions. Finalement, cette fonction nous permet d'écrire une fois la formule dans la fonction lambda, et de l'appliquer à chacune des lignes d'une plage, sans avoir à la saisir sur chacune. Il n'y aura qu'une formule à modifier en cas de besoin. Ainsi s'achève cette présentation.
Merci pour votre attention. À bientôt.